Bonjour. Malou Christine Makwenge, c'est d'abord une chrétienne. Je commence toujours par ça parce que sans Dieu, je ne serais pas où je suis aujourd'hui. Je suis une épouse, une maman de 5 enfants. Je suis une passionnée, une créative et je représente aujourd'hui les entrepreneurs de Kinshasa via le programme de Ladies First de la Robank. Donc voilà, c'est un peu moi, c'est mon univers. Compliqué? Non. Stricte? Oui. Exigeante? Oui. Alors aujourd'hui, il faut savoir que tout ce que j'ai accompli et tout ce que je suis aujourd'hui, je ne l'avais pas du tout prévu, donc ce n'était pas planifié. Je dirais que c'est mon savoir-faire, ma créativité, mon originalité, mes compétences, mon sens du détail, mon énergie qui m'ont poussée à être là où je suis aujourd'hui. J'ai rencontré beaucoup de personnes, j'ai tissé des liens avec beaucoup de personnes et ça a permis d'être la personne que je suis aujourd'hui et là où je suis aujourd'hui, tout simplement. Alors, je commence dans l'entrepreneuriat. À l'époque, je ne faisais même pas attention au mot entrepreneur. J'étais juste guidée par mes idées, ma créativité, mes envies. Et donc, à l'époque, je lance le premier cinéma en plein air qui s'appelle Ciné Air. Pas dans un but commercial, mais dans le but d'accomplir de réaliser une de mes idées, tout simplement. Donc, je lance Ciné Air et le côté entrepreneurial se développe parce que je me rends compte que j'ai des personnes à payer, j'ai des équipes à gérer, qu'en fait finalement je fais payer des tickets d'entrée, donc je dois avoir un revenu. Et je commence à comprendre c'est quoi cet écosystème qui fait que on offre un service ou un produit et on a un retour en argent, sans compter qu'on a des charges, on vit des difficultés, des nuits blanches, etc. Donc c'était vraiment un petit format par rapport à tout ce que j'ai accompli aujourd'hui, mais c'était mes premiers pas en tout cas. Comme j'ai dit, hein, depuis toujours, je veux juste créer des expériences. Aujourd'hui, je me qualifie comme une bâtisseuse d'expériences et c'est ça qui me, j'ai envie de dire, qui me met en avant. C'est ça qui me fait que je suis ce que je suis. Je veux créer des souvenirs, je veux créer des moments uniques qui ne se ressemblent jamais les uns des autres, qui ont peut-être des points communs au point de vue organisationnel, mais qu'en tout cas dans l'expérience et le vécu, elles soient totalement différentes. Donc c'est pour ça d'ailleurs qu'on arrive à la maison au bar. Mais je pense que vous allez en parler après. Oui. Je ne vais pas aller trop vite. Mais voilà, c'est pour ça que je dis que je crée la maison au bar, parce qu'à un moment, je me dis, mais comment je fais pour constamment créer des moments différents, instantanés, créatifs? Comment je fais pour rassembler toutes mes passions en même temps? Et donc voilà. Honnêtement, comme ça, j'ai pas grand-chose qui me vienne à l'esprit. Je dirais que un des événements que j'ai organisé, qui m'a le plus marqué, c'est quand j'ai organisé les obsèques de Papa Tshisekedi au stade. Tout simplement parce qu'en termes de chiffres, c'était ma plus grosse équipe. J'avais plus de 850 personnes sous moi. C'était très challenging parce qu'on parlait quand même d'une autorité publique. On parlait aussi de millions de personnes qui allaient venir à cet événement. On parlait aussi, moi personnellement, quand j'ai pris le projet, je l'ai pris à 2 semaines. Donc c'était très short et très challenging. Et plus je suis challengée, bizarrement, mieux je performe. En fait, quand je fais un événement, peu importe comment il est, je n'ai jamais l'idée de l'abandonner. Au contraire, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est le fait justement que je me retrouve face à des difficultés, ça me challenge toujours et ça remonte mon niveau en fait. Donc à chaque fois que j'ai un événement qui est très compliqué, physiquement, mentalement, en fait c'est un événement qui me fait monter. Donc c'est avec plaisir que je prends ce défi-là et que je me lance dans l'aventure. Donc, en tout cas, par rapport à l'événementiel, non, j'ai jamais eu ça. En tant que femme, non. Pas particulièrement, en tout cas, dans mon cas. Je fais partie des rares femmes qui n'ont jamais senti la différence entre elle et un homme, honnêtement. Dans tous les milieux où je me suis retrouvée, toutes les entreprises que j'ai pu monter, les projets,
je n'ai jamais senti que j'étais une femme. Pourquoi? Parce que j'ai toujours été très sûre de moi. J'ai toujours franchi les portes comme je le devais, la tête haute, avec l'idée d'accomplir ce que je devais accomplir. Donc, honnêtement, je ne me suis jamais sentie traitée ou baissée en tant que femme parce que je pense que simplement mon énergie est beaucoup trop forte pour ça. Alors, je pense que ça vient de plusieurs choses. La première chose, comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis chrétienne. Mon assurance vient vraiment de Dieu. Ça veut dire que moi, j'ai une relation avec Dieu où je sens et je sais quand il me donne des opportunités. À partir du moment où je sens tout simplement que je suis en accord avec Dieu pour avancer sur un projet, je suis totalement confiante. Et je sais que rien ne va pouvoir m'arrêter, même si je sais que je vais avoir des difficultés. La deuxième chose, je dirais que ça vient de mon éducation. De mes parents, à deux niveaux. Le premier niveau, quand vous avez des parents, quand vous grandissez dans un foyer où vous ne manquez de rien, vous avez des parents complices et amoureux, en fait, ça crée totalement un équilibre chez l'enfant. Moi, c'est ce que j'ai reçu et jusqu'à aujourd'hui, j'ai ça avec mes parents. La deuxième chose, toujours au niveau de mes parents, c'est qu'ils me donnent des valeurs. Ils me donnent les valeurs du travail, comment être sérieux, toujours rester sérieux, être constant, être loyal, être fidèle, voilà. Et donc, c'est des choses que je prends essentiellement chez mon père, qui est très, qu'il était en tout cas plus à l'époque, strict, pas sévère, mais strict. Et je comprends en grandissant que c'est pour justement que moi aussi je devienne une personne droite dans mes bottes comme lui il est en fait. Après, je pense que chaque foyer détermine sa vision à la base, surtout pour les couples. Quand on est en couple, on détermine une vision. Généralement, on suit la vision de l'homme d'ailleurs. Et à un moment, on accepte ensemble ce qu'on a envie de transmettre à nos enfants. Donc oui, en tout cas dans mon cas, oui. Après, chacun intègre ce qu'il veut dans son foyer. Donc moi, en tout cas, ce dont je viens de parler, ça fait partie des choses que je mets aujourd'hui dans mon foyer. Mais il y a aussi beaucoup d'autres choses que moi, je n'avais pas, que mon mari apporte aussi. Donc au final, on est une combinaison et on crée notre nouveau nous, tout simplement. Pendant un moment, en tout cas, quand j'étais que dans l'événementiel, pour moi, c'était un choix déjà, parce que ça me permettait d'avoir un parfait équilibre entre tous les moments où je ne suis pas là et tous les moments où je suis là. Je m'explique. Quand je n'avais que la structure événementielle et que j'étais déjà entrepreneur, ça veut dire que je pouvais moi-même gérer mon emploi du temps, moi-même me permettre d'avoir un mois off ou 2 semaines ou 3 semaines que je décidais volontairement de consacrer à mes enfants. Donc c'était un peu plus facile. Aujourd'hui, avec la maison au bas, c'est différent. Donc j'ai dû réaménager en fait mes horaires. Par exemple, généralement la matinée, je suis pas disponible parce que je la laisse pour mon foyer, pour mes enfants. Des fois, je les rate très tôt pour ceux qui vont à l'école, mais au moins la matinée me permet de rester avec les plus petits qui sont encore à la maison. Généralement, je commence à travailler à 13h. J'avais besoin de créer mon univers physiquement. Ça veut dire ce que j'avais dans la tête, j'avais besoin de le reproduire parce que je suis une personne qui croit en toute forme de collaboration. J'avais envie d'avoir un endroit où je pouvais collaborer avec d'autres entrepreneurs, moi-même. Des endroits où je pouvais créer avec des artistes, que ce soit point de vue scénique, que ce soit pour tout ce qui est art plastique, photographie, etc. Et je me suis dit qu'en créant un univers où je pouvais moi-même me permettre de créer toutes ces synergies, en fait, je me sentirais en tout cas épanouie. Je l'étais déjà, mais honnêtement, rien qu'à d'avoir pensé, je veux une maison. À l'époque, je l'appelais d'ailleurs la concept house. Je veux une maison où je vais faire vivre toutes mes idées avec toutes les personnes qui m'entourent, les personnes que je rencontre, avec des personnes qui sont même en concurrence avec moi, avec mes clients, parce que j'ai aussi beaucoup de clients, j'ai beaucoup de partenaires déjà dans l'événementiel.
Et j'avais envie que, voilà, qu'il y ait un hub et un moment où on pouvait rencontrer tout ça et toutes ces énergies en même temps. Alors, c'est comme ça que j'ai eu l'idée à l'époque. Ça fait partie des mille et une idées que j'écris. Je suis une personne qui écrit beaucoup. J'écris beaucoup toutes mes inspirations, mes idées, mes rêves. Et la maison au bas faisait partie d'un de mes rêves que j'avais écrit il y a comme 4 ans, je pense. Et honnêtement, je l'avais complètement oublié. Je ne sais pas quelle occasion, comment, en débutant mon année 2025, pardon, ben, j'ai eu l'opportunité de faire naître réellement, enfin, de donner naissance, je vais vraiment utiliser ça, de donner une naissance réellement à la maison au bas, physiquement. Et j'ai eu que quelques mois pour finalement ajuster mon business plan, créer des plans de décaissement pour ne pas m'embrouiller, ne pas gaspiller, faire des recherches pour trouver les meilleurs prix, les meilleures choses et trouver exactement ce qu'il y avait dans ma tête. Donc, la maison en bas, vraiment, c'est quasiment tout ce que j'ai acheté ici. Que ce soit des lampes aux ouvre-bouteilles, c'est vraiment moi qui les ai choisis, personnellement. Et quand je les achetais tous un à un, je voyais déjà dans ma tête comment ils allaient être tous alignés physiquement à l'ouverture. C'est une partie de moi. C'est une grosse partie de moi, oui. C'est la partie expressive, chaleureuse, créative, oui. Bien que j'ai encore beaucoup de choses que tout le monde ne sait pas, comme tout le monde. Hein. J'ai quand même des secrets, c'est sûr. J'ai des choses que je n'ai pas encore montrées au grand public. Il y a des choses que je me suis permis de me dévoiler par rapport à mes équipes. Et ce n'est pas nécessairement parce qu'on vient à la maison au bas qu'on peut voir tout ça. Non, ça n'est pas difficile parce que je pense que je suis une personne très elle-même. Donc non, c'est pas difficile. Une chose qu'on ne sait pas sur moi, je ne sais pas. Je pense que ce qu'on oublie souvent chez moi, c'est qu'en fait, je suis vraiment une maman. Et on ne le voit pas beaucoup. C'est pas parce que je poste une photo avec mes enfants, mais en fait, on n'a aucune idée de tous les moments que je trouve tellement spéciaux chez moi, qui ont fait de moi, enfin, qui m'ont donné des super pouvoirs. C'est vraiment mes grossesses, etc. C'est des moments où on me voit pas. Enfin, on me voit, mais on me voit pas vraiment. Et en fait, personne n'a idée de ce que c'est de voir la vie grandir en soi, etc. Bon, il y a des moments, c'est vrai, mais il y a des moments qu'on voit comme des mamans. Moi, j'ai l'impression que souvent on oublie ça. Donc on voit, ah, c'est vrai, elle a des enfants, oui, mais on ne voit pas vraiment les moments où je suis vraiment une maman, où je suis faible devant certains caprices, alors que je suis super, pas sévère, mais je suis difficile, où on me voit les bras dans les bras, en train de faire des câlins à mes enfants. Et je trouve que c'est une partie de moi qu'on oublie. Autant ma partie épouse, on la voit beaucoup, parce que mon mari est très présent dans mon entourage, dans mon quotidien, dans mes sorties, dans mes événements. Et souvent, on nous voit juste comme un couple et on oublie qu'on est un couple parent. Je pense que c'est ça qu'on oublie. Voilà. Quand je suis enceinte, on ne voit pas que je suis enceinte, on ne comprend pas, j'ai pas de baisse d'énergie, vraiment j'ai des superbes grossesses et on ne voit pas tout ce moment. Et tous ces moments durs où après on a les nuits blanches, mais que quand même je travaille, mais que quand même je crée, mais que quand même je rassemble. Donc voilà, c'est pas aussi facile que ça, mais je trouve que c'est des super moments qu'il ne faut pas oublier. Voilà. Je pense qu'aujourd'hui, si vous avez remarqué, je ne suis pas une personne très présente sur les réseaux sociaux. Ça veut dire que je mets l'essentiel. Quand j'ai envie de poster quelque chose, je le poste. Si j'ai envie de poster l'un de mes enfants, je le poste. Après, ça ne me dérange pas du tout. Honnêtement, ça ne me dérange pas du tout. Ça peut rester comme c'est. Je pense que le jour où je voudrais vraiment travailler sur mon image et ce que j'ai envie de montrer. Donc, si j'ai envie de montrer Malou la maman, Malou la chrétienne, Malou la fêtarde, parce que je suis aussi une fêtarde. Hein. Donc, je veux dire, je suis plusieurs femmes. Je l'ai dit encore je sais plus, à une conférence. Je suis tellement de femmes en même temps que ça ne me dérange pas au fait qu'on ne les connaisse pas toutes.
Euh, Beaucoup de choses, beaucoup de choses. Je vais plutôt répondre euh, par, euh, par plusieurs points. D'abord, familièrement, euh, j'ai laissé tomber beaucoup plus de temps, en tout cas par rapport à la maison au bar. Comme je disais tout à l'heure, je passe beaucoup moins de temps dans mon foyer, donc avec mes enfants, etc. Donc là, c'est très difficile. Euh, Ça crée même une habitude. Des fois, j'ai un recul. J'ai l'impression que, ah ben tiens, j'ai oublié que j'ai mes enfants parce que je suis ancrée dans le travail et que je vois pas l'heure passer, etc. Donc la première chose, c'est vraiment ça. Deuxième chose, c'est même mes temps de prière, hein, quelquefois. C'est le temps que j'ai plus pour aller à l'église, par exemple, ou pour prendre une retraite, ce genre de choses. Ça aussi, c'est quelque chose que j'ai un peu abandonné. Professionnellement, ce que j'abandonne le plus, c'est le fait de se dire que je peux pas tout contrôler. J'essaye, je peux pas tout contrôler et en fait, j'apprends encore plus en événementiel qu'à déléguer. Parce qu'ici, la délégation, en fait, elle est pas ponctuelle. Donc, ce n'est pas juste déléguer quelque chose pour 2 ou 3 jours ou pour une semaine ou pour un mois pour un événement. Ici, déléguer, c'est donner toute une responsabilité avec tout ce qu'il y a derrière, que ce soit les facteurs financiers, les risques. Euh, voilà, donc je trouve que c'est très dur pour moi et donc j'essaye encore aujourd'hui d'essayer de tout gérer et en fait je pense que je dois tout gérer, mais je délègue vraiment beaucoup plus et c'est très difficile pour moi parce que je suis une personne qui autant j'aime travailler en équipe, autant à certains points je me dis que je ne pourrais jamais être mieux servie que par moi-même. Voilà. Et j'ai un autre point aussi, c'est plutôt point de vue caractère. Ce que je laisse tomber, en fait, je laisse pas ça tomber, mais en fait, je ferme les yeux. Et c'est très dur pour moi parce que je suis une personne très méticuleuse. Je vois tous les détails. Et en ouvrant la maison au bas, je me dis, bon, ok, ce mur est peut-être pas très droit, mais il y a que moi qui le vois. Il y a une petite tache de peinture d'1 centimètre à gauche, à droite, mais il n'y a que moi qui le vois. Et que finalement, si je me mets à courir après tous ces tout petits détails, je vais bouffer mon énergie. Et donc, j'accepte aujourd'hui de fermer les yeux sur des choses visibles à mon œil, qui est très compliqué. Enfin, j'aimerais bien laisser en tout cas une empreinte de l'une des plus grandes entrepreneurs. Quand je dis une plus grande entrepreneur, c'est pas nécessairement dans ses avoirs ou dans l'argent qu'elle aurait pu faire. Mais c'est surtout se dire que dans la constance, c'est une personne qui a eu de la constance, qui a osé lancer des business, qui a donné des opportunités, qui a créé des points d'échange, qui a rassemblé, qui a partagé son énergie, son savoir, qui a été polyvalente, qui a été créative. J'aimerais vraiment rester comme cette image-là de l'une des rares entrepreneurs aussi polyvalente et qui n'a pas baissé les bras. Parce que moi, je n'ai jamais rien abandonné. Qui a au contraire été une personne structurée. Et je suis une personne structurée. C'est-à-dire que quand je lance un business et que l'un me prend plus que l'autre, volontairement, je baisse, j'arrête un petit peu de développer l'une pour développer l'autre. Et après, quand l'autre est bien installé, je reviens à l'initial. Mais je ne laisse jamais rien tomber. Et je veux aussi qu'on retienne ça, que l'entrepreneuriat, ça se fait pas en 1 an, en 2 ans. L'entrepreneuriat, c'est aussi apprendre tous les jours. Moi, aujourd'hui, je me retrouve dans un secteur, dans un métier que j'avais pas du tout, c'était pas du tout dans mes targets. Mais c'est justement mon expérience et tout ce que je suis qui m'amène là. Et donc, j'apprends des nouveaux métiers, je me forme parce que je dois me former. Pour que je puisse comprendre certains de mes départements aujourd'hui, je dois continuer à me former. J'apprends des choses quand je vois mon cuisinier me créer une recette et qui me sort une épice ou une combinaison Enfin, voilà. Donc, un entrepreneur, ça n'arrête jamais d'apprendre. On n'est jamais parfait. Mais je l'ai déjà dit plusieurs fois, on n'a pas besoin d'être parfait pour se lancer. Et c'est ce que je veux qu'on retienne aujourd'hui. Dieu seul sait.
J'ai beaucoup d'idées. Pour le moment, je suis focalisée sur la maison au bar et tout ce qu'elle pourrait devenir. Donc, disons que tout ce que, en termes de produits dérivés, de services dérivés, de concepts, d'événements aussi, tout ce que la maison au bar pourrait être, je préfère me concentrer pour le moment dessus parce que, en vérité, elle rassemble tout ce que je fais.